Peut-être que vous n'avez jamais réussi à mettre des mots dessus, mais vous le ressentez. Vous sentez que quelque chose a changé en vous. Un désir qui n'est ni seulement physique, ni simplement un manque affectif, mais un appel silencieux de l'âme. Et même si vous essayez de l'ignorer, il insiste. Et voici un avertissement important. Il ne s'agit pas de sexe, ni de quelqu'un en particulier. Il s'agit de vous. Qu'est-ce qui manque vraiment? Pourquoi cette agitation intérieure ne disparaît-elle pas? Que cherche à vous dire votre désir? Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous découvrirez que ce que vous pensiez devoir trouver à l'extérieur a toujours été en vous. Et la récompense de cette découverte, c'est la légèreté, la clarté et une reconnexion avec votre véritable essence. Vous ne l'avez peut-être jamais exprimé à voix haute, mais dans le silence, vous le sentez. Vous percevez quelque chose de différent qui palpite en vous. Un désir qui ne surgit pas comme un plaisir passager, mais comme un coup répété à la porte de votre conscience. Il apparaît, persiste, et même lorsqu'il semble satisfait, il laisse cette étrange sensation qu'il manque encore quelque chose. Comme si quelque chose, à l'intérieur, cherchait à attirer votre attention de manière subtile, mais constante. Et vous le sentez. Dans le corps, dans les silences, dans ces moments où le calme révèle ce que le bruit dissimule. Peut-être avez-vous tenté de l'expliquer de façon rationnelle. Un manque affectif, un désir physique, l'ennui, la routine, l'habitude de toujours chercher quelque chose. Pendant un temps, cette explication semblait suffisante, jusqu'au moment où elle ne l'a plus été. Car ce désir surgit précisément lorsque rien, à l'extérieur, ne semble le justifier. Il apparaît lorsque vous êtes fatigué, épuisé, ou même lorsque vous êtes seul. Il arrive sans prévenir, sans logique apparente. Et avouons-le, cela est déstabilisant. C'est là que l'inquiétude commence. Vous vous demandez, parfois sans même formuler clairement les mots, pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que je ressens cela à cet instant précis? Qu'est-ce que je cherche vraiment? Et c'est ici que la plupart se trompent. Le désir n'est pas une erreur. Désirer est humain, c'est naturel. L'erreur consiste à croire que le désir révèle ce que vous voulez. La vérité est bien plus profonde. Le désir révèle ce qui manque. Et cette nuance change tout. Si vous voyez le désir comme une demande tournée vers l'extérieur, vous continuerez à courir après des choses qui ne combleront jamais le véritable vide. Vous vous frustrerez, vous vous épuiserez, et vous répéterez les mêmes schémas sans comprendre pourquoi. Mais si vous commencez à écouter ce que le désir tente de dire, non pas avec les oreilles, mais avec le cœur, tout change. Le désir n'est pas votre ennemi. Il n'est pas non plus la réponse. Il est un signal, un code, un message crypté qui ne pointe pas vers le monde extérieur, mais vers votre monde intérieur. Et plus vous tentez de le faire taire, plus il crie fort. Si vous le suivez sans le comprendre, il vous ramène toujours aux mêmes endroits. Voilà pourquoi il insiste. Voilà pourquoi il se répète. Non par entêtement, mais parce qu'il n'a pas encore été compris. Aujourd'hui, ici, nous n'allons ni juger ce désir, ni l'idéaliser. Nous allons l'écouter avec courage. Interprétez ce qu'il cherche à dire, surtout lorsqu'il apparaît sans raison apparente. Car lorsque vous comprenez ce qu'il tente de compenser, il perd son pouvoir sur vous. Et à cet instant, un changement silencieux commence à s'installer. Vous cessez de fuir, vous cessez de courir. Vous commencez à vous regarder avec honnêteté. Cette honnêteté qui fait mal au début, mais qui libère ensuite. Le désir n'est pas aléatoire. Il suit des schémas, même si vous ne les avez pas encore identifiés. Il n'apparaît pas dans les moments d'équilibre. Au contraire, il surgit lorsque quelque chose en vous se désaccorde. C'est pourquoi il apparaît souvent dans le silence de la nuit, lorsque le monde extérieur se tait et qu'il ne reste que vous et vos pensées. Ou dans les moments de pause, lorsque les distractions ne suffisent plus à masquer ce qui crie à l'intérieur. À ces moments-là, le désir surgit, parfois sous forme de fantasme, mais pas toujours. Il peut se manifester comme une agitation, une quête incessante de stimulation, un besoin de contact, de validation, d'intensité émotionnelle. Le nom importe peu. Ce qui compte, c'est l'origine. Et peu de gens vous le disent, mais voici une vérité qui peut transformer votre regard sur vous-même. Le désir ne grandit pas quand le plaisir manque. Il grandit quand la connexion manque, pas quand l'autre manque, mais quand vous vous manquez à vous-même. C'est pourquoi le désir s'intensifie lors des périodes de transition intérieure, dans des pertes invisibles aux yeux, mais profondément ressenties. Quand une ancienne version de vous ne fait plus sens, mais que la nouvelle n'a pas encore émergé, le désir tente de combler cet espace vide. Il n'a pas de mots, il ne sait qu'insister, qu'être présent. Et peut-être l'avez-vous déjà remarqué, tous les désirs n'ont pas le même poids.
Certains passent rapidement, d'autres s'installent. Et ceux qui restent ne parlent pas de ce qui est à l'extérieur, mais de ce qui se joue en vous. Ce sont les échos de quelque chose de non résolu, les signaux d'un état émotionnel qui n'a pas encore été accueilli. Voici le point central. Le désir ne parle pas de l'autre. Il pointe vers une partie de vous qui a été mise de côté. Tant que vous traiterez le désir comme une cause, il reviendra comme un symptôme. La réponse n'est pas de lutter contre lui, mais de lui prêter attention, de vous autoriser à écouter ce qui manque réellement. Avez-vous remarqué que le désir n'apparaît pas lorsque vous vous sentez entier, aligné, connecté à votre vérité? Il surgit lorsqu'il y a un déséquilibre, un décalage, une perte de direction. Il est un marqueur, un signal intérieur. L'ignorer, c'est prolonger la confusion. L'écouter, c'est faire le premier pas vers la clarté. Et encore une fois, lorsque vous commencez à l'observer sans peur, il cesse d'être un problème. Il devient une boussole, une direction. Le désir commence alors à pointer vers l'intérieur et non plus vers l'extérieur. La psyché est intelligente. Lorsqu'un besoin essentiel n'est pas reconnu, elle trouve une voie détournée. Le désir devient alors un pont improvisé. Et comme tout pont provisoire, il tremble, il insécurise, mais il indique le chemin. Voyez-vous, le désir ne cherche pas à vous donner ce que vous voulez. Il cherche à soulager ce qui manque, et ce manque est rarement physique. Le plus souvent, il est émotionnel, existentiel, un manque d'identité, de connexion, de reconnaissance. Lorsque ces dimensions font défaut, le désir tente de combler par l'intensité ce que le silence a laissé vide. Et parce qu'il est intense, immédiat, il semble vrai. Mais il n'est qu'un substitut temporaire. Tant que vous ne vous reconnectez pas à qui vous êtes vraiment, le désir restera le substitut le plus bruyant. Il n'apparaît pas lorsque vous êtes comblé. Il apparaît lorsque vous êtes déconnecté. Et plus vous évitez de regarder, plus il gagne en force. Plus il gagne en force, plus vous avez l'impression d'être à sa merci. Mais comprenez ceci, cela ne signifie pas que le désir est faux. Il est symbolique. Il est le contenant provisoire d'un manque non intégré. C'est pourquoi, lorsque vous obtenez enfin ce que vous désiriez tant, la satisfaction s'évanouit rapidement, parce que l'objet n'a jamais été la cause. Il n'était que la scène. Le véritable protagoniste est en vous. Et tant que ce qui manque ne sera pas regardé en face, le désir continuera d'apparaître, non comme une punition, mais comme une insistance bienveillante, un appel de l'âme, un rappel constant que quelque chose en vous demande encore à être entendu. Vous ressentez cela aussi, n'est-ce pas? C'est précisément là que beaucoup se trompent, croire que le problème est de trop désirer, alors que le véritable problème est de ne pas comprendre ce qui se cache derrière ce désir. Un désir non compris emprunte sa force au vide que vous refusez de regarder. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que dès que vous commencez à observer ce qu'il y a derrière, le désir cesse de vouloir vous dominer. Il se calme, il devient lisible. Vous comprenez alors que ce n'était pas cette personne, cette situation, ce moment, c'était vous, depuis le début. À cet instant, quelque chose change silencieusement. Le désir, autrefois vécu comme une urgence, se révèle être un indicateur, un messager pointant vers une partie de vous en quête de reconnexion. Et lorsque vous osez vous demander « Qu'est-ce qui me manque pour que ce désir ait pris autant de place ?» vous entamez l'un des processus les plus libérateurs de votre vie. Car ce vide n'est pas un défaut, c'est une absence qui peut, et doit, être comblée par vous, pas par quelqu'un d'autre, pas par des expériences intenses, mais par vous-même. Et ce n'est pas une punition, c'est une chance. Si ce contenu vous a touché d'une quelconque manière, s'il a éveillé en vous quelque chose que vous ressentiez depuis longtemps, sans savoir l'exprimer, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne. Cela m'aide à continuer de partager avec vous des réflexions profondes comme celle-ci. Laissez un j'aime pour que cette vidéo atteigne d'autres personnes qui ont aussi besoin de ce message. Et dans les commentaires, écrivez l'affirmation positive du jour. J'accueille ce que je ressens et je transforme mon désir en conscience. Cela montre que vous êtes engagé dans votre cheminement, que vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce que, silencieusement, votre propre guérison a déjà commencé.